Il était une fois, au retour d'une belle balade au-dessus de l'île de Ré, je vécus 5 minutes d'une aventure difficile. Je venais de survoler notre maison du Gilieu lorsque le ciel s'assombrit et le vent se leva brusquement, annonçant un grain. Je décidai donc d'aller me poser le plus rapidement possible à mon point d'aboutissement prévu, à proximité, dans ce champ, là où mon ami caméraman m'attendait pour filmer mon atterrissage. Mais à ce moment, ce vent du nord prit de la vigueur et me fit dériver encore. Je survolais ici ce jardin potager qui me causera tant de problèmes dans quelques minutes. Puis le vent m'emmena en direction de la côte sauvage, m'obligeant à faire un demi-tour à gauche afin de me présenter contre le vent. J'étais environ à 200 mètres de mon point d'aboutissement lorsque le vent se renforça encore. Je n'avançais presque plus, quasiment bloqué au-dessus de ce petit carrefour, et les premières gouttes de pluie se mirent à tomber. Il fallait maintenant que je me pose rapidement, quitte à ne pas arriver à l'endroit prévu 150 mètres plus loin. Je voulus éviter de me poser dans ces champs fraîchement et profondément labourés. Vraiment impossible d'avancer. Et pour aller me poser, je devais passer par-dessus ce grand jardin potager clos. Je pus contourner péniblement par la gauche ce potager pour tenter de me poser à côté ou devant celui-ci. J'y étais presque parvenu quand des rafales plus fortes me firent reculer et revenir à mon point de départ. J'avais l'impression d'être scotché au-dessus de ce jardin. Je décidai alors de descendre pour tenter de prendre moins de vent de face. Il pleuvait maintenant à verse. Le propriétaire du jardin sortit sur le seuil de sa cabane où il s'était mis à l'abri pour assister impuissant à mes difficultés. Il fallait que je me pose. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, je mis toutes mes forces dans cette bataille contre les éléments
et réussis enfin à atterrir, trempé, difficilement, mais sans dommage, à 10 mètres de la clôture de ce satané jardin.